Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher, que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutienne ma vie. Sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour. Ah. Ben, bon matin. En même temps que ça commence, il y a quelqu'un qui son appareil fait du bruit. On se demandait si c'était pas un trouble. Comme vous remarquez, pour ceux qui sont en ligne pour ce matin, vous voyez que je ne suis plus rattaché à un micro. Fait ce matin, ça se peut qu'il y ait des tests de son. Puis si vous voyez que le son est un peu particulier, vous pouvez envoyer un message dessous pour que quelqu'un puisse vous dire où qu'on essaie d'améliorer les choses. Bon, ça semblait bon selon nos tests, mais fait que le son va être un peu différent. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je peux me promener. Je suis relié à un micro qui est devant moi. Maintenant, mon micro. Puis tout semble bon jusqu'à date. C'est pas un grichage. On va. Oh, ça fait juste les tours qui font un peu de bruit. Mais ça, c'est pogné par ça. Donc, ben, bon matin. Bienvenue à l'Église du Havre. On est heureux encore de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble, de poursuivre aussi dans cette petite série qui s'intitule Le fruit de l'esprit. Ce matin, on va toucher un sujet que tout le monde veut, la paix. Avec cette série sur le fruit de l'esprit, on se rend compte que les vertus qui nous sont présentées au travers de ce fruit sont universellement recherchées. Tout être humain les recherche. Hein? Qui veut vivre sans amour? Qui veut vivre sans joie? Qui voudrait ne pas connaître la paix? Ce sont toutes des vertus qu'on recherche instinctivement, naturellement, mais auxquelles je vous dirais qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas la source de ces vertus. De ce fruit que Dieu veut que nous reflétions pour lui. Et la paix est une des caractéristiques de Dieu. Dieu est appelé, ben on le voit tout de suite dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. On a déjà il y en a plein de notions que Dieu est paix,
Mais déjà, Paul, il dit aux Thessaloniciens, juste quelques pages avant notre texte, ou quelques pages après notre texte de Galates qu'on étudie ensemble, ça nous dit que le Dieu de paix. Mais en même temps, on a aussi ce Jésus qui nous est présenté, qui a été prophétisé. Il nous dit dans Ésaïe 9,5, hein, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Déjà, Jésus est appelé de ce caractéristique qu'est la paix. Le Père céleste est le Dieu de paix. Le Seigneur Jésus-Christ est appelé prince de paix. Puis dans Jean 14, un peu plus loin, on voit que c'est l'Esprit qui va nous continuer à nous révéler les choses, parce que Jésus-Christ dit, je vous apporte ma paix. Puis après ça, il dit, ben moi je me tais, mais l'Esprit va vous en révéler encore de plus grandes. Et c'est cet Esprit-là qui nous révèle aussi cette paix que Dieu est venu nous apporter en la personne de Jésus-Christ. On pourrait se demander, mais quelle est cette paix appréciée plutôt par ceux qui marchent par l'Esprit ou qui marchent dans l'Esprit? C'est quoi cette vraie paix-là? Comment on en vient à avoir cette paix, à vivre cette paix? Comment on peut être sûr de conserver cette paix, de l'apprécier à sa pleine ampleur, puis de vraiment y goûter à cette paix? On va lire juste notre texte de base pour se rappeler quels sont justement le fruit de l'Esprit et toutes les vertus qu'on retrouve dans ce fruit. C'est dans Galates 5, 22, un très court passage, mais ça dit ceci, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, en fait, la phrase commence par un « mais », donc il y a quelque chose avant. Avant, ça nous parlait ça nous décrit qu'est-ce que la chair, qu'est-ce que nos désirs de la chair produisent. Hein, il y avait plein de mauvaises choses, mais il nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La paix. C'est ce qu'on va voir ce matin. Juste avant, prenons quelques secondes pour prier. Père éternel, merci de ce privilège de pouvoir étudier ta parole, d'en apprendre un peu plus, puis de comprendre qu'est-ce que la paix. Seigneur, c'est une paix que tu nous offres, que tu nous donnes, puis on veut saisir au travers de cet enseignement, au travers de ces passages que nous allons regarder ensemble, quelle est cette paix que tu nous donnes en Jésus-Christ. Alors, ouvre nos esprits qu'on puisse bien saisir ce que tu veux nous enseigner ce matin. Amen. Ce matin, on va commencer justement en regardant c'est quoi une définition, ou en regardant une définition de la paix. Parfois, la paix, je vous dirais qu'elle est autour de nous, puis même des fois nous-mêmes, on la définit sous un aspect ou sous un point de vue négatif. C'est un peu comme si la paix, c'était l'absence de conflit. Avoir la paix, c'est qu'il n'y a pas de conflit. Je vous dirais un peu, par exemple, la seule condition de paix dans ce monde, c'est de n'avoir aucun débat d'idées. Parce qu'on dirait que ça ne peut pas se faire dans la paix, un débat d'idées. Ou du moins, on n'exprime pas nos idées. Mais ça, ce n'est pas une paix, ça. Pour avoir la paix avec, des fois, dans une famille, la paix dans un groupe, bien, on se tait, on tait nos idées, on tait ces choses-là, parce qu'on ne veut pas rentrer en conflit, puis on ne veut pas, quoi? On veut garder une paix. C'est-tu ça, la paix? C'est-tu d'éviter des conflits, être en paix? Il faut regarder à une définition biblique de la paix. Qu'est-ce que la Bible dit de la paix? Et ça, c'est beaucoup plus, justement, qu'une absence de conflit, la paix. Jusqu'à date, on a toujours regardé, même si vous n'êtes pas des Grecs, puis vous n'étudiez pas nécessairement le grec pour comprendre la Bible, ce n'est pas tant nécessaire que ça dans la vie de tous les jours. On a des très bonnes traductions dans nos... puis même moi, je ne parle pas le grec, puis je n'ai pas étudié le grec tant que ça, disons. Mais il y a un mot grec qui est utilisé. Des fois, il faut comprendre ce mot-là pour voir pourquoi il a été traduit par le mot paix. Puis le mot grec utilisé ici, c'est éréné. Et il faut voir c'est quoi son origine, puis on en vient avec une belle définition et pourquoi il a été traduit par le mot paix. Mais lorsqu'on prend le mot grec et on essaie de comprendre c'est quoi cette paix-là, c'est quoi le sens de ce mot-là, ça voudrait dire la tranquillité d'esprit que crée une relation salutaire. C'est comme si
tout est à sa place. Il y a une idée de tout est interrelié, est relié. C'est vraiment un sens de entre individus aussi, là, entre des personnes, c'est une paix comme entre individus, une harmonie, quelque chose qui concorde bien ensemble, qui est lié ensemble, puis que ça va bien, que ça fonctionne bien. Il y a tout ce côté-là dans le mot paix qu'on retrouve lorsqu'il est utilisé, par exemple, ici dans Galates, lorsqu'il est utilisé par Paul. Donc, on pourrait dire que la paix, ce n'est pas une simple absence de conflit, mais la paix que Dieu fournit, c'est une condition positive dans laquelle il y a une communication active, ou une communion active, une harmonie, puis une concorde entre les individus qui vont vivre de cette façon-là, à ce qu'on puisse vivre dans la paix. Et si on dit qu'on est en paix avec Dieu, c'est ce sentiment qui est donné aux croyants du fait de savoir qu'avec Dieu, tout est à sa place. Et c'est là qu'on comprend que cette paix-là, ce n'est pas une paix qui va dépendre des éléments, qui va dépendre des situations, qui va dépendre de juste un état de sentiment, mais c'est quelque chose qui nous indique qu'en Dieu, tout est à sa place. Tout est bien placé, puis tu peux te reposer là-dessus, tu peux être en paix avec Dieu. Mais comment ça peut être possible de connaître une telle paix? Comment c'est possible de connaître une telle paix? Si cette paix-là n'est pas une absence de conflit, mais qu'elle se vit dans une communion, entre individus, puis quand je dis individus, c'est aussi avec Dieu. Comment qu'on peut vivre une telle paix? Bien, pour y vivre une telle paix, il faut connaître la source de la paix. On peut essayer de trouver cette paix toute notre vie durant, mais elle ne se trouve pas dans les circonstances, dans les expériences, ou encore comme un Graal. Vous connaissez l'histoire d'essayer de trouver un Graal ou le Saint Graal, de trouver un trésor immense. C'est comme si la paix, on va la rechercher toute notre vie, puis en espérant un jour y toucher, y goûter. Ce que la Bible nous dit, c'est que cette paix-là, c'est Jésus qui est venu l'apporter. C'est Jésus qui la donne. Quand même on vivrait toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences, qu'on serait dans une quête incroyable pour la paix, ça nous dit que ce n'est pas comme ça qu'elle s'obtient. Ésaïe 9,6 qu'on a lu tout à l'heure, puis qui est encore là, que je vais vous remettre, mais ça nous dit que ça avait été prophétisé que Jésus viendrait, puis sera appelé le prince de la paix. Le passage, car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Déjà, 500-600 ans avant la venue de Jésus-Christ, entre autres, il était prophétisé comme étant le prince de paix. Puis Acte 10-36 nous dit, ça c'est les apôtres, après ça, quand ils parlent de ce que Jésus est venu faire, mais il dit, il a envoyé la parole, en parlant de Dieu qui a envoyé la parole, donc Christ, aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix, justement par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Donc Jésus était venu aussi pour annoncer ce message de paix de la part de Dieu, de la part du Père. Et c'est là qu'on peut dire qu'il offre la paix. Une paix que le monde n'est pas capable de donner. Et Jésus dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce qui est intéressant dans ce contexte ici, il y a tout ce côté où ils vont vivre toutes sortes de tribulations, toutes sortes de situations, des fois alarmantes ou tristes ou angoissantes. Mais il dit, au travers de ces situations-là, moi, je vous donne une paix. Pas une paix qui va dépendre des situations, qui va dépendre des circonstances, mais une paix que moi, je vous donne. Une paix qui va rassurer votre cœur. Donc, ne soyez pas troublés. Confiez-vous en moi, parce que je vous donne ma paix. Cette paix que Jésus apporte, elle implique beaucoup de choses. Et j'aimerais lire avec vous un passage un peu plus long, c'est dans Romains chapitre 5, qui n'est pas derrière moi. Mais si vous avez une Bible, tournez avec moi dans Romains chapitre 5. On va lire quelques passages du verset 1 jusqu'à 11. On va regarder tout ce que ça implique, justement, cette paix que Jésus apporte. Puis je vous donne tout de suite le premier élément de cette paix, c'est que cette paix que Jésus apporte
donne premièrement une paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1, ça nous dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous vous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et à cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La paix qu'on a avec Dieu, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, ça implique beaucoup de choses. C'est ce que Jésus est venu faire. Puis cette paix, ça nous dit que ça va nous donner la réjouissance et l'amour. Puis même dans la tribulation, les versets 2 à 5, c'est ce que ça nous dit dans Romains. Déjà, on voit les premières vertus qu'on a vues jusqu'à maintenant. L'amour, la réjouissance, ou on peut dire la joie. Tout ça, c'est aussi des résultats de la paix. Bien, la paix résulte de ces choses-là aussi. Ça, c'est rendu possible par quoi? Par le sacrifice de Jésus à la croix, versets 6 à 9. Alors qu'on était sans Dieu, alors qu'on était des pécheurs, si vous vous souvenez bien, qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet-là? Parfois, on est appelé juste. Non pas que tout d'un coup, on est meilleur que les injustes, mais aux yeux de Dieu, ceux qui sont justes, c'est parce qu'ils ont été justifiés en Jésus. C'est que ce que Jésus, le sacrifice qu'il a fait à la croix, les gens font ce qui est écrit au verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par Jésus-Christ. Cette paix est possible justement par la foi en Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix. Et maintenant qu'il est ressuscité, c'est aussi une raison pourquoi on a la paix. Ça continue parce qu'il mène maintenant une vie de ressuscité. Christ, ça nous dit, versets 10 à 11, qu'il est en vie. Si on a la réconciliation par sa mort, bien, à plus forte raison, on va être réconcilié par sa vie, parce que maintenant, il vit. Et c'est ce que ça implique, la paix que Dieu donne en Jésus-Christ. Premièrement, c'est qu'on est en paix justement avec ce Dieu-là, ce Dieu créateur, par son sacrifice à la croix. C'est lui qui la donne. Ce n'est pas un Saint Graal qu'on a à chercher et à acquérir peut-être au prix de milliers d'efforts au bout d'une vie. Mais cette vie, ou en fait cette paix qui a cette source en Jésus, ça implique aussi qu'on va être en paix avec les autres, avec l'homme, avec les autres êtres humains. Éphésiens 2, 17, 19 nous dit ceci. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Peut-être juste regarder c'est qui était loin, qui était près. Dans le contexte, les près, ceux qui étaient près, c'était les Juifs, qui avaient entendu parler de Dieu, que Dieu s'était révélé à eux en tant que, il dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, vous serez pour moi mon peuple. Puis les Juifs devaient être un exemple auprès des nations, auprès de toutes les autres nations, pour les emmener à croire qu'il y a un seul vrai Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait, enfin. Puis ceux qui étaient loin, ben, c'était ceux qui étaient autour. C'est des peuples qui entouraient, entre autres. Donc, dans le contexte ici, il parle des Juifs et des non-Juifs, ou des Juifs et des Grecs. Donc,
Jésus, quand il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin comme à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Jésus a fait que de toute nationalité, de toute nation, justement, il a fait de nous des disciples, mais il nous a réconciliés les uns vers les autres. Aujourd'hui, et je pourrais dire heureusement aussi, là, mais c'est à la mode de parler de racisme, de ces choses-là. Puis c'est super, là, en tant qu'être humain, on est tous êtres humains. Tu sais. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui nous différencie, là, je veux dire, sinon nos points de vue culturels, puis nos choses comme ça, qui vont faire qu'on est chacun né dans une culture, dans une famille, mais on est tous êtres humains, tous de valeur égale. Puis ça devrait avoir toujours été ça. Mais l'homme a tendance à catégoriser l'autre. Mais l'Église devrait être le premier lieu où il n'y a pas de racisme, entre autres. Il n'y a pas de différence de personne. Malheureusement, ce n'est pas ce que l'histoire nous a enseigné sur ce qui a été fait. Mais c'était où ce que l'homme a failli, c'est lorsqu'il s'est appuyé sur lui-même. Lorsqu'il a commencé à mettre ses propres critères et non pas à regarder ce que Dieu veut. Parce que Dieu, premièrement, ce qu'il voulait, c'est qu'on vive cette paix. Cette paix en se vivant l'un envers l'autre, entre êtres humains, c'est qu'il voulait qu'on soit égaux. Il y avait d'autres passages qui disent il n'y a plus de juif ni grec, il n'y a plus d'homme ni femme. C'est pas que quelqu'un est plus grec ou est plus juif ou un autre est plus homme ou un autre est plus femme, mais c'est juste que devant Dieu, on a tous la même valeur, on est égaux devant Dieu. Puis on ne devrait pas s'appuyer sur nos différences pour dénigrer l'autre ou rabaisser l'autre. Comme on jasait l'autre fois, hein, ça c'est un problème de cœur. C'est pour ça que la vraie paix, la vraie solution, par exemple, au racisme, la vraie solution, c'est en Jésus. Parce que la paix, elle a sa source en Jésus. Puis elle apporte aussi quelque chose d'important, je dirais, avec une paix avec Dieu, une paix avec l'autre, mais une paix aussi avec soi-même. La paix à l'intérieur de soi, ou la paix envers soi-même, je vous dirais que c'est principalement un sous-produit de la paix. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas avoir commencé par je vais être en paix avec moi, après ça avec l'autre, puis peut-être un moment donné avec Dieu. C'est le contraire. C'est avec Dieu, l'autre et soi-même. Parce que si tu es en paix avec toi-même, c'est parce que premièrement, tu es en paix avec Dieu. Tu es en paix avec ceux qui sont autour de toi. Donc, quand Jésus apporte la paix avec Dieu et l'homme, bien, la paix intérieure, on peut dire que naturellement, elle va suivre. Et ça, cette paix-là, ça dépasse l'imaginaire, on peut dire. Parce que Philippiens 4.7 nous dit ceci. Philippiens 4.7, ça nous parle de joie, de paix, de ces choses-là. Mais il dit à la fin 4.7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix-là de Dieu, elle dépasse l'intelligence humaine. On n'est pas capable d'arriver à la connaître si on ne va pas à la source, si on ne va pas à Jésus. Quand on est en Christ, quand on est en Jésus, on va apprécier justement tout ce qui vient avec la justification. On va être justifié avec Dieu. On va être réconcilié avec Dieu. On va être réconcilié aussi avec l'homme. La paix, comme je dis, elle va devenir avec soi-même, ça devient pas un sous-produit, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est naturel. Ça va suivre. Mais cette paix-là, oui, on peut l'avoir. Mais qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on devrait faire pour conserver cette paix qu'on a en Dieu?
Parce qu'en effet, il faut conserver cette paix. C'est un peu notre devoir, ce serait le troisième point ce matin, notre devoir, c'est de conserver cette paix. Parce que cette paix-là, Dieu nous la donne, nous l'offre en Jésus-Christ. C'est gratuit. C'est un don, ça vient avec la justification. C'est une des choses, des caractéristiques que Dieu veut qu'on reflète. Puis il nous donne cette paix-là. Mais à ça, il faut mettre nos efforts, à conserver cette paix. Et premièrement, je vous dirais que, en fait, pas premièrement, mais pratiquement le seul point qu'il y a à faire pour conserver la paix, c'est aimer et obéir la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Je pourrais en dire plein de choses, là, mais ça serait essentiellement le résumé à faire. De aimer et obéir sa parole. Psaume 119, 165, des gros chiffres, là. Mais ça dit, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. » Ici, dans le contexte, c'est pas que tu ne te graffineras pas en passant dans un buisson, c'est pas dans ce sens-là, il n'y arrivera pas de malheur, mais c'est vraiment que le malheur, ici dans le contexte, c'est vraiment au point de vue d'une séparation. Il n'y arrivera pas de malheur, tu vas vivre avec Dieu. Dieu va toujours être là avec toi. Donc, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, qui aiment ta parole, qui aiment tes commandements, tes préceptes. Il y a plein de synonymes dans Psaume 119 concernant la parole de Dieu, mais ça dit qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Dans Jean 14, 21, ça nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Puis un peu plus tard, il dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres et si vous gardez mes commandements. » Donc, si on veut vivre cette paix que Dieu nous donne, il faut aimer et obéir à sa parole. Parce qu'il est la source, puis il se révèle au travers de sa parole. Parce que Christ est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Il faut mettre nos efforts à demeurer dans la paix. Et Pierre, l'apôtre Pierre, en est un qui l'a vécu d'une manière particulière, là. Sa vie était toujours intense, puis il avait tout un caractère. Mais dans 1 Pierre, chapitre 3, nous dit ceci. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Il y a quand même quelques-unes des qualités nécessaires pour, justement, conserver cette paix. Être d'un même esprit, avoir compassion l'un pour l'autre, vivre dans l'amour, cet amour que Christ nous a donné. Puis, notez, ici, dans ce passage-là que Pierre apporte, la poursuite de la paix n'exige pas un compromis de la vérité. Hein? Il dit, n'allez pas vers des paroles trompeuses. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe, on doit le confronter, on doit en parler, on doit le dire. C'est comme ça qu'on va vivre dans la paix. Si quelqu'un dans ses paroles est blessant, mais qu'on se tait, on ne vivra pas dans la paix. On a à arranger ces choses, à le faire avec amour, avec compassion. Ensuite, on pourra, c'est Dieu qui s'occupe du reste. Mais après ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre la paix. Des fois, par amour, il faut dire des choses un peu plus difficiles que laisser l'autre se planter. Je vous dirais un exemple bien banal. Là, je suis devant vous. Puis, par amour, si j'ai le zipper à terre, ça serait bien que vous me le dites. Hein? Une fatigue, puis
OK, ouais, c'est un peu gênant, mais par amour, il y a quelqu'un qui l'a fait, que plutôt vous vous taisez, puis moi, pendant 40 minutes, je parle, la fly à l'air. Tu sais. Comprenez un peu l'exemple? C'est un peu banal, mais hmm? Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Là. Ça, j'ai pris la plus simple là, qui me venait à l'esprit. Et comme je suis un simple d'esprit, des fois, c'est. Mais comprenez un peu la situation. C'est-à-dire que d'éviter les choses, d'éviter de dire les choses, vont éloigner par plus la paix. Mais il faut la rechercher puis la poursuivre. Quand il dit qu'on fait ça, c'est parce que ça nous a été donné, puis on doit poursuivre. On doit continuer à rechercher cette paix qui nous a été donnée. Quand il dit qu'il de la rechercher, ce n'est pas parce qu'on l'a perdu ou qu'on ne l'a pas eu, mais on a à rechercher ce qu'on puisse la continuer à la vivre ensemble. D'un même esprit, avec compassion puis avec amour. Il ne faut jamais oublier que Jésus est le prince de paix, qui est venu prêcher, mais surtout il est venu apporter la paix avec Dieu. Qu'il est mort sur la croix pour rendre cette paix possible avec Dieu, avec les hommes, puis avec soi-même. Le message ce matin, ce n'est pas d'être en paix avec soi-même, mais c'est d'être en paix avec Dieu qui va nous emmener à être en paix avec les autres et en paix avec soi-même. Il ne faut pas inverser l'ordre. Ça ne marchera pas du tout. Vous ne connaîtrez pas la paix, la vraie paix. Et dans tout ce que j'ai vécu, que ce soit au niveau santé ou des choses comme ça, il y a un verset qui m'a toujours suivi, qui m'a toujours encouragé, même alors que des fois tu te dis, ben ma vie est finie, mon corps l'est, donc ma vie est finie. Tu sais. Mais Ésaïe 26, 12, un de mes versets préférés, nous dit, Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Cette paix-là, c'est lui qui la donne. Et si on n'est pas capable si on continue à la chercher, la paix, c'est parce que Dieu ne vous l'a pas donnée encore. C'est parce que vous ne l'avez pas acceptée, cette paix que Dieu donne en Jésus-Christ. Quand je dis que Dieu ne vous l'a pas donnée, c'est parce que vous ne l'avez pas pris. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Fait que même cette paix que Dieu donne, c'est lui qui accomplit ça dans nos vies. Et c'est pour ça que dans le fruit de l'Esprit, la paix est là. Parce que c'est quelque chose que Dieu nous donne et qu'on doit refléter autour de nous quand on reflète la personne de Dieu, la personne de Christ auprès des gens qui nous entourent dans nos vies. Que ce soit l'amour, la joie, la paix, bien, ce sont des choses qui nous sont données par Dieu. Dans 2 semaines, je voulais vous laisser patienter parce qu'on va voir la patience dans 2 semaines. Entre-temps, il y a la semaine prochaine qui est l'Action de grâce. Pour ceux qui sont en ligne, exceptionnellement, la semaine prochaine, nous ne serons pas en ligne. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Mais je vous dirais dans 3 semaines pour ma part, parce que dans 2 semaines, on va avoir une autre sur la série de les bases du christianisme. C'est comme pas les bases du christianisme, là, mais les fondements. Ben, donc, on va continuer avec les fondements du christianisme dans 2 semaines. Et vous allez patienter pour voir la patience dans 3 semaines. Je ne sais pas si d'ici là, vous allez en avoir, Dieu va vous en avoir donné, mais on va voir ça ensemble. Mais pour ce matin, prions. Père éternel, merci pour cette paix que tu offres, cette paix que tu donnes. Merci que cette paix ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des éléments qui nous entourent, mais c'est vraiment quelque chose qui te caractérise et que tu nous donnes par ton esprit, pour qu'on puisse refléter justement cette paix autour de nous. Merci Seigneur que maintenant nous sommes, pour celui qui est justifié par la foi en Christ, mais il est premièrement en paix avec toi, avec le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, avec le grand créateur. Et Seigneur, cette paix se reflète aussi dans la vie avec les autres. Seigneur, déjà dans la communauté de l'Église, tu veux qu'on vive cette paix
qu'on s'efforce à la garder, à la poursuivre. Et tout ça, Seigneur, fait que devant toi, devant les hommes, nous sommes en paix avec nous-mêmes. Quelle joie de savoir, de connaître cette vraie paix véritable, cette paix qui surpasse l'intelligence humaine. Béni sois-tu et garde-nous durant cette semaine pour ta plus grande gloire. Amen. Bonne semaine.